Alors, Florian et Karima. En Coup de fait, poker, coup de com, coup de quoi? non, je pense que c'est parfaitement nécessaire parce qu'il y a vraiment deux menaces existentielles pour l'avenir de notre pays. C'est un, notre natalité, deux, la dette. Et donc, s'attaquer à la dette, c'est quelque chose d'absolument capital. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'attaquer à la dette? Il n'y a que trois manières. Soit on augmente les impôts, soit on baisse les dépenses, soit on compte sur la croissance. Dans le contexte macroéconomique actuel, compter sur la croissance, c'est complètement illusoire. Quand on veut augmenter les impôts, en fait, ils sont déjà très hauts. On se rappelle que par exemple, François Hollande, en 2010, face à une situation similaire où il fallait baisser notre déficit, avait augmenté les impôts de 30 milliards. Ça avait obéré notre croissance de 0,8 points. Donc on avait perdu 30 milliards de recettes de ce fait-là. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc il faut baisser les dépenses. Les dépenses, c'est quoi les trois grands postes? C'est les retraites, la santé et puis tout ce qui est dépenses sociales. Donc c'est des choses qui vont faire mal. C'est des choses qui vont faire mal. Et donc, il faut préparer les Français, il faut préparer l'opinion, et quelque part, s'en remettre au peuple face, effectivement, bon, le président est démotivé, il ne peut pas vraiment décider tout seul. Le Parlement, je pense que François Bayrou a raison de dire qu'il est un peu démonétisé aussi. En tout cas, personne aujourd'hui n'a le mandat politique pour mener ces décisions extrêmement difficiles qui sont nécessaires. Parce que, juste pour dire à quel point c'est nécessaire, si on ne fait rien, juste les intérêts de la dette, donc juste pour payer les intérêts sur notre dette, ça va atteindre 100 milliards, c'est-à-dire 2 fois notre budget de la défense. Donc on est vraiment face à une situation catastrophique, un enjeu vital pour l'avenir de notre pays, et c'est là où s'en remettre aux Français pour prendre ces décisions complexes, où il faudra que tout le monde finalement mette la main à la pâte, et notamment sur les baisses de dépenses, puisque la France dépense beaucoup plus que tout le monde pour des services publics quand même médiocres. Et donc c'est là où il faut faire ce travail. Et François Bayrou, je pense, a raison de vouloir le faire par référendum, parce que c'est difficile de voir comment on pourrait arriver à un accord d'ensemble et satisfaisant pour l'avenir de notre pays avec le Parlement tel qu'il est aujourd'hui. Florian, j'ai remercié. Oui, non, juste pour dire qu'au moins sur le fait d'avoir identifié Jean-Luc Mélenchon comme son ennemi politique principal, comme la personne qui incarne le plus l'antithèse du projet de Laurent Wauquiez et des Républicains pour la France, ça fait longtemps que c'est le cas et il a fait preuve d'une constance sur le sujet. Sur la commission d'enquête parlementaire, oui, c'est quelque chose qu'il aurait pu proposer plus tôt et en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se justifie également, puisque quand on voit depuis le 7 octobre, il y a eu quand même nombre de manifestations et d'occasions où LFI et certains réseaux islamistes plus que fréquentables se sont plus qu'affichés ensemble. Donc c'est parfaitement légitime, à mon sens, de lancer cette commission d'enquête. Moi, je pense que c'est une bonne mesure de permettre aux infirmiers et infirmières de pouvoir prescrire certains médicaments. Derrière, le sujet, c'est vraiment les moyens. Et je pense que c'est ça qui se pose comme question. Nous, on avait travaillé sur le sujet, justement sur la crise des urgences. Et en fait, quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, parce que si vous vous souvenez, pendant le Covid, l'Allemagne avait plus de lits d'hôpitaux, etc., que nous. Et pourtant, on dépense à peu près la même quantité par habitant dans la santé. Et donc, la vraie différence, en fait, c'est l'administratif et la bureaucratie. En France, il y a 35% des emplois hospitaliers qui sont administratifs, alors que c'est que 25% en Allemagne. Et donc, il y a tout un ensemble de choses à faire pour débureaucratiser nos hôpitaux, notre appareil de santé, pour dégager les marges de manœuvre, que les médecins soient aussi plus libres, peut-être qu'ils gagnent davantage, et donc qu'il y ait plus de médecins. Évidemment, Charles Compagnon, et je le précise, est un élu de l'opposition, mais il a aussi raison, dans un certain sens. Tout à fait, surtout si on regarde les villes où il y a justement le plus de règlements de compte et où quelque part la mexicanisation de la société à cause du narcotrafic est la plus rampante, c'est effectivement pour beaucoup dans des grandes métropoles de gauche. Donc il a complètement raison de le dire. Alors certaines mairies de gauche commencent effectivement face au mur du réel à agir. Et puis les élections municipales bientôt. Et justement, dans 2 ans. C'est surtout ça. Alors, on se souvient. Oui, on est en 2026, 2027. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Donc maintenant, c'est vrai que la police nationale, elle fait ce qu'elle peut. Ce qui pêche, comme l'a très bien dit ma camarade ici, c'est la réponse pénale. Et c'est également en fait, une attaque plus globale. Nous, on a travaillé au millénaire sur la guerre contre la drogue de Ronald Reagan à l'époque. Et si on regarde, c'est des peines beaucoup plus dures contre les consommateurs, contre les dealers. Et donc peut-être qu'il faudrait des peines planchées pour qu'on
voilà, qu'on n'interpelle pas des narcotrafiquants ou des dealers et qu'ils soient relâchés tout de suite dans la foulée et qu'ils se remettent à dealer. Donc ça, c'est le point. Il y a un changement culturel également. Et c'est là où toutes les personnalités de gauche qui appellent à la dépénalisation, qui appellent à la légalisation, en fait, font beaucoup de mal parce qu'il faut redire aux consommateurs que en fait ils ont du sang sur les mains quand ils vont acheter de la drogue à ces gens. Ouais. C'est ça la réalité. Ils se font du mal à eux-mêmes et ils font surtout énormément de mal à la société. Florian, un dernier mot très rapide. Oui, mais c'est honnêtement prendre la voiture en heure de pointe sur le périphérique, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on va au travail. Donc c'est une énième politique anti-automobiliste, anti-travailleur et effectivement anti-banlieusard. Donc la mairie de Paris continue dans sa lignée et c'est bien dommage parce que tous les livreurs, tous ceux quelque part qui font vivre Paris aussi en apportant les denrées, voilà, tous les biens de consommation, faut bien qu'ils passent aussi par le périph'. Donc c'est vraiment, je trouve ça lamentable. Florian Roger, merci. Une petite réaction. Oui, c'est sûr qu'autour de la zone des outils, il y a quand même énormément d'activités en ce moment, avec les Américains qui sont très présents, avec leur porte-avions. C'est vrai que c'est assez significatif qu'ils aient réussi à aller frapper comme ça et à passer le dôme de fer. Puis ça s'inscrit quand même dans le contexte de la réouverture des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Donc ce serait intéressant de voir si c'est que l'Iran ne tient plus bien ses proxys comme les outils, puisque c'est une milice chiite qui est au Yémen. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir voir. Si c'est une volonté de mettre la pression sur Donald Trump ou si c'est juste les outils qui ont agi vraiment purement par solidarité avec le Hamas, à voir. Pierre. Oui. Très rapidement, Florian. Exactement, je pense que ça a été très bien dit. Les policiers ne sont pas là pour protéger ceux qui font des rodéos urbains. Quand on est sur une moto ou autre comme ça, en fait, c'est un peu comme une voiture bélier, c'est une arme. C'est-à-dire qu'on peut blesser des gens, on peut tuer des gens, d'autant plus si on fonce délibérément sur des policiers. Donc, il faut mettre fin à cette impunité, ce sentiment d'impunité dont ils font clairement preuve, parce que quand on voit la vidéo, et de manière récurrente, il faut rappeler quand même que des refus d'obtempérer, donc de s'arrêter quand on fait ce type de choses, il y en a toutes les 20 minutes dans notre pays, donc c'est quand même énorme. Et rappeler que les policiers, alors que dans 20% des cas pourraient faire l'usage de leur arme, ne le font que dans moins d'1% des cas. Donc, pour mettre fin à cette impunité, sentiment d'impunité, il faut qu'avec les voitures, on leur rentre dedans, qu'on interrompe le rodéo urbain. Et puis derrière, la réponse pénale, on en a déjà parlé. Et qu'on s'inspire des méthodes britanniques. Ça, britanniques. Et sur l'usage des armes. Il faut que la justice aussi soutienne davantage les policiers pour qu'ils se sentent plus en confiance pour utiliser leurs armes quand c'est justifié. Et ici, il me semble que par exemple, c'était justifié.